Alors, on va prier pour passer une belle soirée ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi pour te demander de nous remplir de ta parole ce soir. Nous avons besoin d'entendre tes paroles et nous avons réellement besoin de toi dans tous les aspects de nos vies, Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alors, si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans Matthieu chapitre 5 et on va lire les versets 17 à 20. Et même avant de commencer à lire, j'aimerais faire cette affirmation qui dit « C'est probablement le passage le plus difficile à interpréter dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu. » C'est le passage. Vous allez voir ce soir, au fur et à mesure qu'on va travailler avec le passage, c'est un passage très... J'aurais aimé avoir accès à ça. Je pense que j'aurais pu avoir accès, mais ma fille est partie avec mon affaire qui me connecte aux choses, parce que j'ai beaucoup de versets à lire pour vous montrer des choses à propos de ce texte-là. Alors, Matthieu chapitre 5, le verset 17, qui dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En surface, qu'est-ce que ce texte-là nous dit? Voici certaines choses. La loi n'est pas abolie. La loi n'est pas abolie, elle est accomplie. La loi demeure jusqu'à ce que tout soit accompli. Une autre chose, le plus petit des commandements doit être pratiqué et enseigné. On va avoir du fun avec ça. Et cela va continuer jusque dans le royaume des cieux. Et, si on s'en tient au verset 20, la parole de Dieu nous dit que cela, cette pratique-là, d'enseigner jusqu'aux plus petits dans le royaume des cieux, constitue la justice de Dieu qui permet d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, comment allons-nous aborder ce texte ce soir? Y a-t-il quelque chose qui vous frappe lorsqu'on regarde ce texte? Regardez juste le verset 17. Qu'est-ce qui vous frappe dans le texte? OK. Qu'est-ce que ça veut dire abolir et accomplir? OK, c'est une bonne question. Y a-t-il d'autres choses qui nous frappent dans le... Définitivement, il le pensait. Pour l'avoir dit. Yeah. OK. Les gens croyaient que la loi, c'était fini. Puis Jésus dit que c'est pas fini. C'est ça? Savez-vous quand est-ce que l'évangile de Matthieu a été écrit? Avez-vous une petite idée? Je ne sais pas si c'est 60 ans après Jésus-Christ, mais elle a définitivement été écrite, on pense, un petit peu avant les années 70 ou dans les années 80, dépendamment.
Mais l'Évangile de Matthieu, c'est pas le premier texte qui a été écrit dans le christianisme débutant. Qui a été le premier auteur à écrire? Le savez-vous? C'est l'apôtre Paul. Thessaloniciens ou la lettre aux Galates, un des deux, que Paul aurait écrit en 52. Alors, si, admettons, à peu près 52, 53, Paul aurait écrit à ce moment-là la lettre de 1 Thessaloniciens ou la lettre aux Galates, et qu'on retrouve l'Évangile de Matthieu, disons, en 80, ça fait combien de distance, ça? Ça fait une moyenne de 28 à 30 ans, à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là? Durant les 30 années avant que l'Évangile de Matthieu soit écrite. L'apôtre Paul a évangélisé, la Pentecôte a eu lieu, il y a eu la fameuse période où l'apôtre Pierre a été la vedette principale du livre des Actes des Apôtres, et on voit que l'apôtre Pierre a porté l'Évangile aux Juifs, a apporté l'Évangile aux Samaritains, et dans le chapitre 8, il a apporté l'Évangile aux païens dans le chapitre 10 avec Corneille. Il a introduit les différents groupes à l'Évangile et dans le royaume de Dieu par sa prédication. On retrouve Paul jusqu'au chapitre 12. On a dans le chapitre 9 la conversion de l'apôtre Paul, et on va voir que dans le chapitre 13, Paul va commencer son ministère, et Paul va aller vers qui? Il va aller principalement vers les païens. Il va aller vers les Juifs. Dans sa méthode d'évangélisation, ce que l'apôtre va faire, c'est qu'il va évangéliser les Juifs en premier, et ensuite il va parler aux païens jusqu'à un moment donné où les Juifs rejettent. Et là, Paul se consacre entièrement envers les païens. Mais qu'est-ce que Paul va prêcher à propos de la loi? Parce que vous vous rappelez, dans Actes des Apôtres, au chapitre 15, il va avoir ce qu'on appelle le premier colloque chrétien. Vous rappelez-vous qu'il y avait des gens de Jérusalem qui avaient monté à Antioche, puis qui avaient enseigné aux gens, qui leur disaient, « Oui, Jésus, mais vous êtes obligés de vous faire circoncire. » Et l'apôtre Paul a résisté, et l'Église a décidé d'envoyer Paul, Barnabas et d'autres chrétiens vers l'Église de Jérusalem. Et les apôtres, les anciens, les sacrificateurs chrétiens qui s'étaient convertis se sont réunis à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils ont décidé de ne pas imposer la loi de Moïse aux païens. Alors, c'est quelque chose de très, très, très important de réaliser que dans l'histoire, quand Matthieu écrit, là, eh bien, si l'Évangile de Matthieu a été écrit par les Juifs accusaient Jésus de quoi? La principale accusation contre Jésus, c'était quoi? Il ne respectait pas la loi de Moïse. Il ne respectait pas le sabbat. Alors, Matthieu pourrait, dans ce texte-là, répondre à ces accusateurs en se rappelant les paroles et en écrivant les paroles que Jésus a données à ce moment-là. C'est tellement, tellement important de réaliser ce point-là, parce que le texte, il est difficile à comprendre. Alors, je vais regarder si je vous ai donné le sujet avec moi, le bon passage. Je pense que je n'ai pas le bon texte avec moi. Non, attendez, je vais aller chercher le bon texte parce que je n'ai pas choisi la bonne affaire. C'est celui-là ici. C'est en plein ça. Yeah. Alors, ce passage est difficile. Si vous regardez bien la structure de ce passage-là, l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17, nous décrit la loi à partir du verset 17, et tout ce passage-là va jusqu'au verset 48 en bas. Du verset 17 au verset 20, Matthieu explique, et ensuite il va donner 6 exemples de comment la loi fonctionne maintenant sous le régime Jésus-Christ.
Et à la fin, le verset 48, il va comme donner une sorte de sommaire qui va résumer tout ce passage-là. Donc, c'est un passage qui est assez long et on va toucher à plusieurs de ces textes-là, Dieu voulant. Il y a une interprétation principale de ce texte qui n'est pas nécessairement acceptée par tous les commentateurs. Je vais vous lire l'interprétation de ce passage-là et vous me direz comment vous réagissez à ça. OK? Donc, ces versets sont à l'origine, et là je vous lis ce que j'ai écrit, sont à l'origine d'une interprétation ultra conservatrice. Quand vous entendrez le mot ultra, vous pensez à quoi? Ultra tide. Très, très, très. OK? Ultra conservatrice. Concernant l'obligation pour les chrétiens d'obéir encore aux commandements de la Torah. Vous savez ce que c'est que la Torah? C'est la loi, ça veut dire les instructions, avec une minutie plus grande que celle des Juifs qui n'ont pas suivi Jésus. Alors, si je résume un peu la pensée, là, c'est comme si je vous dirais aujourd'hui, en 2012, l'Assemblée de la parole de Dieu est obligée d'observer la loi de Moïse. Et avec encore plus d'attention et de minutie que les Juifs. Pourquoi? Parce que si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Êtes-vous d'accord avec cette interprétation-là? Non? Pourtant, c'est conservateur. Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne seriez pas d'accord avec cette interprétation-là? Mais est-ce que, je reviens ici, être sous la grâce, ça veut-tu dire qu'on n'a plus de loi? Même si le péché n'a plus de pouvoir, est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'observer la loi? OK. Un théologien te répondrait puis il te dirait, ça c'est l'interprétation de Luther. Luther, lui, il pense que la loi a pour but de démontrer aux gens qui sont des pécheurs pour ensuite venir à la grâce puis être sauvés. Mais il y a d'autres théologiens un peu plus modernes qui diraient, Luther, là, tiens, on le passe par-dessus parce que ce n'est pas une bonne interprétation de la loi. C'est intéressant comme pensée. Pardon? Pardon? Paul, il dit quoi? OK. Est-ce que c'est pas ce que Matthieu nous dit? Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. La loi est un pédagogue, mais ça veut-tu dire qu'on n'est pas obligé de l'écouter? Oui. Oui, ça en fait partie, mais est-ce que la loi, c'est juste les 10 commandements? Parce que si vous regardez bien le texte, là, ici, là, ça parle de la loi et des prophètes. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire en réalité, Matthieu? C'est, du moins l'interprétation ultra-conservatrice, là, est en train de dire, on est encore obligé d'obéir à l'Ancien Testament aujourd'hui. Est-ce que l'Ancien n'existe plus? Alors, pourquoi est-ce que l'Église prêche encore sur l'Ancien Testament? Mais ça n'a plus de pouvoir, ça n'a plus d'autorité, c'est plus la parole de Dieu. Oui, Claudette? OK. 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 Un bon calviniste dirait, le texte que tu as lu, nous sommes morts à la loi, ce qui veut vraiment dire, c'est nous sommes morts aux conséquences que la loi engendre. Mais est-ce qu'on est mort à la loi, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'affaire à obéir?
Mais est-ce que l'adultère dans l'Ancien Testament, c'est encore adultère dans le Nouveau? Alors la réponse, c'est quoi d'abord? Voyez-vous, là, je fais un petit peu l'avocat de l'opposé. Moi non plus, je n'accepte pas cette interprétation-là. Mais pour la tasser, là, il faut avoir une compréhension beaucoup plus large qu'on pense à propos de la loi. Et c'est ça qu'on va essayer d'acquérir ce soir. Comme je vous dis, là, c'est un passage qu'une personne légaliste pourrait se servir pour soumettre toutes sortes de chrétiens, tous les chrétiens en dire, vous êtes obligés d'observer la loi de Moïse. Donc, mesdames, pas de bijoux, pas de pantalons, pas de ci, pas de ça. Vous êtes obligés de faire ci, messieurs, ainsi de suite. Alors, on va voir comment les gens ont travaillé avec ce passage-là parce que c'est vraiment pas une interprétation facile. Oui, Gilles. Ben, eux autres, c'est le sabbat. Yeah. C'est ça. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Ouais, mais ça, tu n'as pas besoin d'être sabbatiste pour ça. Parce que tu as plusieurs groupes, même chez certains évangéliques, qui croient qu'après la mort, il n'y a pas d'enfer. Les témoins de Jéhovah disent ça aussi. Il y a le fameux groupe de Armstrong, la pure vérité, qui enseigne ça. Les Mormons, peut-être, je ne sais pas vraiment si eux autres enseignent ça. Mais si cette interprétation-là est vraie, qu'on est encore obligé d'obéir à la loi, on a des gros problèmes parce qu'à ce moment-là, la Bible se contredit. Regardez, 1. La lettre aux Hébreux est particulièrement claire que la loi, du moins dans sa dimension sacerdotale, c'est-à-dire sacrifice, temple, sacrificateur, tabernacle et tout, est maintenant désuet. Laissez-moi vous lire des textes. C'est ces textes-là que j'aurais aimé vous montrer ce soir, au lieu de vous faire tourner dans la Bible, parce qu'il y a beaucoup de textes que je veux vous montrer. Dans Hébreux chapitre 7, puis vous pouvez les prendre en note, ou si vous avez une adresse courriel, je peux vous les envoyer après l'Assemblée. Regardez bien, dans Hébreux 7, 11, c'est marqué ceci. Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, là, vous savez ce qu'on veut dire par le sacerdoce lévitique? On parle des prêtres que Dieu avait établis à partir de la tribu des Lévites. OK? Donc, il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, remarquez bien la phrase, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Si le sacerdoce est changé, la loi est changée. Est-ce que ça va? Je vais vous lire un autre texte dans le même chapitre 7, le verset 18, qui dit « Il a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien emmené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Encore une fois, il va parler de quelque chose qui est désuet, puis quelque chose que Dieu a établi qui est nouveau, qui est plus efficace. Dans Hébreux, le chapitre 8 et le verset 5, il est écrit, en parlant des prêtres, « Ils célèbrent un culte », puis remarquez bien les mots utilisés, « Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. » Image et ombre des choses célestes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il célèbre un culte. C'était quoi le culte? C'était tout le système du tabernacle, du sacrifice, de l'autel, du prêtre, de l'immolation. Puis là, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ça, c'était une image.
de la réalité céleste. Alors regardez bien ce qu'il va dire. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit-il, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le tabernacle n'est pas le fruit d'une invention. Moïse a copié quelque chose qui lui a été montré. Mais maintenant, il a obtenu, en parlant de Jésus, un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Première alliance, c'était l'alliance de Moïse. La deuxième, c'est ce qu'on dit au repas du Seigneur. Voici le sang de la nouvelle alliance, et ainsi de suite. Guy? Yeah. Puis, pour comprendre le mot défaut, faut-tu comprendre le mot perfection. Surtout dans la lettre aux Hébreux. Le mot perfection là, joue un rôle très, très, très important. Une chose est parfaite, nous autres, on pense, c'est quand elle n'a absolument aucun défaut, ou elle commet aucune erreur. Mais le mot parfait ou perfection dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la lettre aux Hébreux, vient de la famille du mot télios, qui veut dire atteindre son but. Autrement dit, la loi de Moïse ne pouvait pas être parfaite dans le sens qu'elle n'était pas capable d'accomplir ce pourquoi elle avait été donnée. Quel était le rôle de tout le culte d'Israël? Rapprocher le peuple de Dieu, comment? En enlevant le péché. Et là, il y avait toute une série de... Ouais. Puis qu'est-ce que la lettre aux Hébreux dit? Si le péché avait été pardonné, là, on n'aurait plus besoin d'offrir les sacrifices. Mais lui, par une seule offrande, il a emmené à la perfection. Il a réalisé le but. Les péchés ont été une fois pour toutes. Alors, ça donne tout un autre sens ici, parce qu'aussitôt qu'on accroche le mot perfection, puis on pense à perfection morale, on manque le contexte dans lequel on retrouve le mot perfection dans la lettre aux Hébreux. Il ne faut pas faire cette erreur-là ici. Donc, en fin de compte, la lettre aux Hébreux, le chapitre 7, 8, 9 et 10, ont pour but de démontrer qu'il était nécessaire et que Dieu, dans l'Ancien Testament, avait donné une image du ciel à Moïse à travers toute la sacrificature, le sacerdoce, mais qu'en même temps, ce que la lettre aux Hébreux nous dit, c'est que Dieu avait déjà prévu à quelque chose de plus élevé, de plus parfait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans Genèse, vous rencontrez le fameux Melchizedek, puis là, vous n'entendez plus parler pantoute, jusqu'au temps que vous arrivez dans les psaumes. Puis dans les psaumes, vous avez quelques versets qui disent aujourd'hui tu es mon fils, selon l'ordre de Melchizedek. Et l'auteur aux Hébreux, de la lettre aux Hébreux, ramasse ça, puis il dit comment ça se fait. Puis là, tu t'en vas dans, sais-tu, Jérémie 30, je ferai une nouvelle alliance, ça sera plus sur des... la loi sera plus sur des tables de pierre, mais dans le cœur. Puis vous avez tout Hébreux chapitre 8 qui explique que Dieu avait déjà prévu faire une nouvelle alliance. Alors la lettre aux Hébreux vient contredire Matthieu, si Matthieu veut dire qu'on est encore aujourd'hui obligé d'observer la loi. Pourquoi? Parce que la loi a été réalisée en Christ. Puis avec Christ, la lettre aux Hébreux nous dit, il y a eu l'installation d'un nouveau sacerdoce. Et si tu as un sacerdoce qui est nouveau, tu as nécessairement une nouvelle alliance
une nouvelle loi qui n'est pas pareille. Alors, si l'interprétation ultra-conservatrice nous dit « vous êtes obligé d'observer la loi », on a un fichu de problème parce que l'auteur de la lettre aux Hébreux contredirait Matthieu. Est-ce qu'on a des questions sur ça? Gilles? Ben, c'est marqué que ça lui a été montré. En tout cas, chapitre 9. Voilà. Même. Voilà. Je ne pourrais pas te dire si c'est quelque chose de matériel ou pas. Tout ce que je sais, c'est que comment je dirais ça? Le tabernacle, avec le prêtre, les voiles, double voile, représentait quelque chose qui correspondait à quelque chose au ciel. Et ce quelque chose-là, je ne pourrais pas te dire si c'est un endroit. Écoutez, il y a des gens qui sont allés jusqu'à affirmer qu'à la croix de Jésus-Christ, le sang littéral de Jésus aurait été récupéré dans un petit pot, puis là, il est devant Dieu, là, dans le ciel, ce sang-là. Puis grâce à ce sang-là, écoutez, on a eu une grosse chicane dans le temps chez les baptistes. Là, on remonte loin, là, dans les années 70-80, là, où il y a eu des gens qui se sont divisés, des églises qui se sont divisées sur la question du sang. Ah, c'est sûr. Puis pourtant, il n'y a rien de ça qui est écrit. Je ne comprends pas que les gens arrivent à des interprétations comme celle-là. Mais ce que vous devez retenir, c'est que si l'interprétation ultra-conservatrice est vraie, ben la lettre aux Hébreux nous vend un mensonge. Est-ce que vous voyez l'idée? Si on est encore obligé d'observer la loi, puis la lettre aux Hébreux nous dit on n'est plus obligé d'observer la loi, il y a une contradiction. Ça va? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste l'auteur de la lettre aux Hébreux. Il y a également l'apôtre Paul. Je vais vous lire des textes ici. L'apôtre Paul, bien que son attitude à l'égard de la loi a fait l'objet de plusieurs recherches et d'interprétations, Paul utilise un langage de liberté à l'égard de la loi, de la mort à la loi, et qui décrit Christ comme étant la fin de la loi. Alors, la pensée de Paul ne peut pas s'harmoniser avec l'interprétation ultra-conservatrice. Laissez-moi vous lire Galates chapitre 5, le verset 1. Si vous voulez le regarder, là, je vais vous lire les 6 premiers versets. C'est important. Voyez-vous, le problème de la loi, ce n'est pas un problème qu'on a, nous, les évangéliques. Mais quand vous rencontrez un sabbatiste, ceux qui croient qu'il faut observer le sabbat, vous êtes en plein dans le vieux débat des Juifs et des païens à ce moment-là. Dans Galates chapitre 5, le verset 1, c'est marqué « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Des termes qui sont très forts. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons l'Esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. C'est intéressant ce que l'apôtre Paul dit. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ça? Mais parce qu'il y avait des gens
des Juifs qui étaient venus dans les églises de Galate et puis qui avaient dit aux Galatiens, c'est Jésus plus la loi. Jésus plus la loi. Alors, messieurs, ce soir, on va avoir une séance de coupure. Mettez-vous en ligne et on coupe. Et l'apôtre Paul dit ceci parce que c'est tellement important. Si tu te fais circoncire, tu es en train de dire que tu fonctionnes selon le principe de la loi donnée à Moïse ou que Moïse a donné à Israël. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Puis il dit en plus de ça, vous êtes tenus d'observer toute la loi. Pourquoi? Parce que la loi est toute interconnectée. Tu ne peux pas la séparer. Et on sait ce que Jacques dit, hein? Si tu pèches contre un seul, tu pèches contre toute la loi. Je vais vous lire un autre texte chez Paul. Dans Romains chapitre 7, on revient un peu à ce que Claudette nous a apporté. Est-ce que vous avez froid? Ça va? Alors, ceux qui ont un petit peu plus froid, collez-vous sur quelqu'un d'autre. Romains chapitre 7, le verset 1. Lisez avec moi. Tournez, puis vous allez voir, c'est un super de bon texte. Encore une fois, qu'il nous représente la pensée de l'apôtre Paul par rapport à la loi. Il va dire, ignorez-vous, frères, et je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Comprenez bien ce qui est écrit. Combien de temps est-ce que la loi exerce son pouvoir? Jusqu'à la mort. Ça s'arrête à la mort. Une fois que tu es mort, la loi n'a plus de pouvoir sur toi. Ça va? On a bien compris. Ainsi, une femme est mariée. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Je pensais que les dames crieraient « Yeah! » Non? OK. Gros problème. Gros problème. Si tu me permets, je ne répondrai pas à cette question-là ce soir, parce que dans les 6 choses qu'on va toucher, qui viennent après ce texte-là, il y a toute la question du divorce et du remariage. Et j'aimerais vraiment prendre le temps de toucher à cette question-là quand on arrivera là. Puis on va toucher à ça, Hélène. On va traiter cette question-là assez profondément. Yeah? Yeah. Oui. Puis c'est une très, très bonne question. C'est une question que l'Église de Dieu ne peut pas ignorer, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de divorces, autant chez les chrétiens que les inconvertis au prorata, là. Alors, c'est une question qu'il nous faut toucher éventuellement. Alors, je continue à lire, verset 3. Si donc du vivant de son mari, regarde, on en parle un petit peu là, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. C'est intéressant, hein? Pourquoi elle est appelée adultère? Parce que son mari est encore vivant? À cause de la loi. La loi a encore un pouvoir. Mais il va dire, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ce qu'il veut faire ressortir ici, là, c'est le pouvoir que la loi a. Tant qu'une personne est vivante, la loi a le pouvoir sur cette personne-là. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Est-ce que quelqu'un pourrait me mettre ce verset-là dans leurs propres mots, dans vos mots? Expliquez-moi ce texte-là. Pourquoi? Regardez juste le texte, juste le verset 4. Oh, c'est bien correct pour Jésus. OK, il est mort à ta place, mais toi?
Mais pourquoi ça aurait pu d'effet sur toi? OK. Remarquez bien ce qu'il vient de dire, là, parce que c'est ça qui est le punch ici. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, là, est-ce que quelqu'un pourrait me lire le chapitre 6 de Romains, là? Le verset 4. Le verset 3 et 4. Arrête là. Vous avez été baptisé en quoi? Qu'est-ce que le mot baptême veut dire ici? Le mot baptême. Immersion. Plonger dedans. Enlevez le mot baptême, puis mettez le mot plonger dedans, puis vous avez exactement l'idée. Relis le verset en mettant le mot plonger dedans. Vas-y. Qui avons été plongés dedans. Plongés dedans. Alors, mais attendez, c'est pas fini. Continue. Vas-y, continue. Continue. On arrête là. Ce verset-là dit, si nous sommes devenus une même plante. Comment est-ce qu'on comprend nous sommes devenus une même plante? On a été plongé dedans. On est devenu une même plante, on a été plongé dedans. En étant plongé de même, on est devenu un. Puis on est devenu un, ce qui veut dire que ce que Jésus a fait, je l'ai fait. Puis remarquez bien, là, c'est pas le feeling qui nous sauve, c'est exactement ça. C'est que par la foi, j'ai été uni à Jésus-Christ, de telle sorte que tout ce que Jésus a fait, je l'ai fait avec lui. Est-ce que vous me suivez? Et quand on arrive au chapitre 7, et le verset 4, il dit, de même, mes frères, vous aussi, puis remarquez, par le corps de Christ, vous êtes morts. Par le corps de Christ, vous êtes morts à la loi. Ça veut dire que c'est fait. Mais ce qui est intéressant ici, là, ce que je veux mettre en lumière, c'est que chez Paul, la loi n'a plus de pouvoir, pas parce que la loi n'a plus de pouvoir. La loi n'a plus de pouvoir parce qu'on est mort. On est mort. Alors, s'il faut observer tous les commandements de la loi, j'ai un fichu de problème avec Paul. Parce que Paul dit que la loi n'a plus de pouvoir sur moi parce que par le corps de Christ, par mon union avec lui, j'ai vécu l'expérience de la crucifixion. Je suis devenu une même plante avec lui dans sa mort, puis même plus que ça, j'ai été enseveli avec lui. C'est vraiment le fondement de notre salut qui dit ici. Alors il va dire ensuite, mes frères, de même mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la croix, la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions fruit. Il va dire au verset 5, car lorsque nous étions dans la chair, les péchés, la passion des péchés provoqués par la loi agissait dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Comment? Étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus. Alors, si je suis obligé d'observer la loi de Moïse dans les moindres petits détails, comme l'interprétation ultra-conservatrice veut me faire dire, j'ai un problème avec Paul, où l'apôtre Paul me dit, je ne suis plus sous la loi. Je ne suis plus sous la loi, j'ai été dégagé de la loi. Alors, soit que Matthieu et Paul se contredisent, ou soit qu'on interprète Matthieu à la lumière des autres, puis qu'on cherche une interprétation qui est adéquate. Sinon, il y a des contradictions dans la Bible. Dans Galates, chapitre 2, le verset 19,
C'est marqué, car c'est par la foi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. C'est une affirmation, là, qui est super importante. Savez-vous pourquoi? Parce que ça veut dire que ceux qui sont sous la loi ne peuvent pas vivre pour Dieu. Ceux qui sont sous la loi ne peuvent pas vivre pour Dieu. Oui. C'est parce que ceux qui sont sous la loi sont sous la condamnation. Qu'est-ce que la loi demande? La perfection. La loi, là, ce qu'elle dit, là, c'est depuis que tu es venu au monde, jusqu'au temps que tu comparaisses devant Dieu, il ne faut jamais, jamais, jamais que tu aies désobéi à la loi. C'est ce qu'elle demande, la loi, la perfection. Oui, Gilles. Hein? C'est pas une question de perfection dans ce sens-là. Entre vous et moi, là, s'il n'y avait pas eu de péché, est-ce qu'on aurait été capable d'obéir à la loi? Yeah. Est-ce qu'on aurait été capable d'obéir à Dieu parfaitement? Comprenez le sens de ma question. On aurait eu une loi parce que Dieu, il n'y avait pas de péché, puis il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Il y avait une loi. Il y avait un commandement. Il y aurait probablement eu juste celle-là, ou je ne sais pas moi. Mais s'il n'y a pas de péché, qu'est-ce que la loi ne peut pas faire? Elle ne peut pas te condamner. Il n'y a pas de péché. Il n'y a rien de mal. Alors, quand Romains chapitre 7 dit « La loi est parfaite », pourquoi est-ce qu'elle est parfaite? Parce qu'elle vient de Dieu. Le problème, ça n'a jamais été la loi. Romains chapitre 8. La loi était sans force. Pourquoi? À cause du péché. Péché rend la loi incapable de nous emmener à Dieu. Le problème, ce n'est pas la loi, c'est le péché. J'ai connu le péché par la loi. Alors, en tout cas, chez l'apôtre Paul, la loi n'est jamais un problème. Le problème, c'est le péché. Rend la loi tout à fait inefficace parce que la seule chose que la loi peut faire, c'est condamner. Voilà. Donc, ben oui, il n'y a pas une conscience qui est capable de dire « Oh, j'ai jamais commis une faute, j'ai jamais péché, j'ai jamais. » Tous sont péchés, tous sont pécheurs. Donc, on se retrouve, tu vois, en partant. Puis, remarquez bien aussi, dans l'histoire de l'Ancien Testament, le salut n'a jamais été promis en raison de la loi. Quand vous lirez la lettre aux Galates, vous allez entrer dans le chapitre 2, puis l'apôtre Paul va dire, Dieu a fait une promesse. Vous rappelez-vous à qui il a fait la promesse? Il a fait la promesse à Abraham, que toutes les nations seraient bénies en lui. OK? Donc, la bénédiction d'Abraham devait s'étendre à toutes les nations. La loi est arrivée quand? C'est arrivé quand? Oui, mais combien de temps? Il va même vous donner, il va dire 400 ans après, 430 ans après. Vous avez la promesse? 430. Puis là, l'apôtre Paul, il va dire, est-ce que l'intervention de la loi annule la promesse? Il dit jamais de la vie. Dans Galates, il va dire, la loi, c'est comme un pédagogue, c'est comme un professeur. Elle devait nous conduire à Christ. Pourquoi Christ? Parce que Christ est la promesse. C'est ce qu'il va dire dans Galates chapitre 2. Donc, le salut pour Dieu n'a jamais passé par la loi. La loi n'avait pas pour but de conduire quelqu'un au salut. C'est la promesse que Dieu avait faite, qui était l'essence du salut que Dieu a donné à travers toutes les nations, à travers tous les âges.
Ça a toujours... Puis encore là, vous allez aller dans le chapitre 6 de la lettre aux Hébreux, c'est marqué « Dieu qui ne peut pas mentir », parce qu'à partir de deux choses, quelles sont ces deux choses-là? Le promesse puis un serment. Vous rappelez-vous, il a fait la promesse à Abraham, vous trouvez ça autour de Genèse chapitre 2, mais 2-3 chapitres après, il va dire à Abraham, coupe une vache ou un bœuf, mets ça en deux, là, là, puis il dit, mets le feu, là, puis dans un profond sommeil, Dieu a passé entre les carcasses. Puis généralement, si vous comprenez bien les rites de l'Ancien Testament à ce moment-là, lorsqu'une personne faisait une promesse, puis qu'elle donnait le signe de la carcasse, appelons-le comme ça voulait dire que si la personne ne réalisait pas sa promesse, on était pour lui faire la passe de la vache. Puis quand Dieu a donné ce signe-là, c'était un signe de certitude. Gilles? Ça prenait des témoins. Yeah. 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 C'est... Ben oui, il y a eu... Yeah. Dieu ne pouvait pas jurer par un homme. Puis, comme il n'y a pas deux dieux, il pouvait jurer juste par lui-même. Mais il a juré par deux choses qui sont devenues incontestables. La promesse et le serment par lequel il s'est engagé. Et c'est pour ça que dans le chapitre 6, il va dire « Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Tous les Juifs qui essaient de gagner leur ciel en obéissant à la loi sont complètement aux côtés de la plaque. C'est pour ça que ce texte-là est très important. Laissez-moi vous montrer deux autres textes, puis après on va passer à une autre série. Il va dire « Christ est la fin de la loi ». Dans Romains chapitre 10, le verset 4, c'est marqué « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » Pour la justification de ceux qui croient. Et dans Galates 3, 24, c'est marqué « Ainsi la loi a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. » Voyez-vous, avec Christ, la loi termine. Mais comment on va expliquer le fameux texte qui dit « Si on n'observe pas jusqu'au petit trait de la lettre, là, puis qu'on enseigne aux gens à ne pas le faire », comment on va rejoindre ces deux textes-là? Même si... Mais tu vois, on va venir au mot accomplir. Mais le problème, c'est que dans le texte, tu retrouves le mot royaume. C'est pas juste une question de mourir à la croix. Si quelqu'un enseigne, il va être le plus petit dans ce qui laisse sous-entendre que ça va continuer durant que le royaume de Dieu est là. Et d'ailleurs, la plupart des commentateurs relatent ce fait-là. Puis il y a des gens qui ont proposé ce que tu proposes, Claudette, mais l'autre gang, ils te disent aussi que c'est écrit qu'il fallait absolument que ça s'accomplisse juste à la croix et que dans l'Ancien Testament, on retrouve un accomplissement qui s'arrête à la croix et à la résurrection. Parce que dans les prophètes, tu revois des prophéties qui vont s'accomplir juste à la fin des temps. Alors eux autres, ils te disent, si Jésus est venu pour accomplir la loi, qu'est-ce qu'on fait avec les prophéties qui ne sont pas accomplies dans l'Ancien Testament? Le raisonnement est correct, selon moi. On va toucher à ce texte-là au moment venu. Alors, il y aurait un autre long texte, je ne veux pas prendre tout le temps, parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle sur ce texte-là, mais si vous avez une chance, lisez Acte 15. Vous allez voir que dans Acte 15, comme je vous ai relaté tout à l'heure, lorsqu'il y a eu un problème à savoir est-ce qu'on soumet les païens à la loi de Moïse, vous avez Pierre, vous avez Jacques, et ensuite vous avez le Saint-Esprit, vous avez les anciens qui disent on ne soumet pas les païens à la loi de Moïse. Alors si Matthieu, si l'interprétation ultra-conservatrice dit qu'il faut observer, puis que là, tu as tout le groupe des apôtres qui nous disent on est libre de la loi, il faut comprendre le texte autrement. C'est pour ça que je vous dis, c'est un texte qui est difficile pour nous,
Parce que les conséquences sont vraiment sérieuses. Si on veut être sérieux avec l'Écriture, est-ce qu'on obéit à la loi de Moïse ou on n'obéit pas? Est-ce qu'il faut observer la loi de Moïse ou pas? Si je phrase ma question autrement, c'est quoi la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? C'est quoi la relation? Est-ce que maintenant, l'Ancien Testament, c'est juste une relation d'exemple, c'est juste des exemples ou il y a plus que ça dans l'Ancien Testament? Est-ce que l'Ancien Testament a encore autorité sur la vie des croyants? Faudrait bien savoir, est-ce que c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, c'est... Ben, mais tous les 10 commandements sont répétés dans la Nouvelle Alliance, à l'exception du sabbat. Hein? C'est intéressant comme pensée. Mhm. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ce texte-là, il n'est pas facile à interpréter. Alors, je passe le grand texte dans Actes et je vais aller vers autre chose. On ne veut pas contredire l'enseignement des apôtres. Puis, il y a une autre chose aussi que moi, comment je vous dirais-je, que je donne en comparaison, juste pour voir si j'ai écrit le bon texte. OK. Dans l'Évangile de Marc, vous rappelez-vous qu'à un certain moment donné, les Juifs accusent Jésus que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Vous rappelez-vous la réponse de Jésus? C'est pas ce qui entre qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Est-ce que quelqu'un voudrait nous lire Marc chapitre 7 et le verset 19? Remarquez le texte. Il déclarait pur. Combien? Avez-vous le droit de manger du porc? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a changé la vie. Avez-vous le droit de manger des crustacés? Ouais? Ouais? Vous savez qu'il y avait certains bébites que vous ne pouviez pas manger, puis qu'aujourd'hui on mange comme étant des mets délicieux. Mais là, vous avez cette parole-là qui dit, maintenant Jésus a rendu tous les aliments purs. Ben voyons donc, Jésus, en disant ça, tu contredis tout ce qui est écrit dans le livre de Lévitique au sujet de ce qu'il faut manger et de ce qu'il ne faut pas manger. Comment on va expliquer ce texte-là s'il faut observer les moindres petits détails de la loi? Jésus lui-même ne le fait pas. Alors, voyez-vous l'interprétation ultra-conservatrice, selon moi, là, elle ne tient pas la route. Pourquoi est-ce qu'elle ne tient pas la route? Parce que si on accepte ça, elle contredit la lettre aux Hébreux, elle contredit la lettre de Paul, elle contredit le livre des Actes aux apôtres, et elle contredit Jésus lui-même qui vient changer des choses dans la loi. Ben, définitivement. Il y a d'autres personnes qui ont donné d'autres réponses à ça. Je vais vous en donner une. Il y a des gens qui ont dit, et on va en parler un tout petit peu, vous avez 3 parties à la loi. Vous avez la loi sacerdotale, vous avez sacerdotale, ou appelons-la la loi cérémonielle, vous avez la loi civile, puis vous avez la loi, comment est-ce qu'il l'appelle celle-là? La loi morale. Donc, ce que Jésus est venu accomplir, c'est la loi sacerdotale. Mais les 2 autres sont encore là. Seul problème avec cette approche-là, c'est qu'on ne retrouve aucune trace dans l'histoire des Juifs et dans l'histoire des 12 premiers siècles de l'Église, où la loi a été divisée en 3 parties. Savez-vous qui a parti le bal? Saint Thomas d'Aquin.
Saint Thomas d'Aquin, dans les années 1200, il a dit que la loi de l'Ancien Testament se comprenait en 3 parties. Puis après ça, ça a été ramassé par différents groupes. Puis là, on a essayé de faire dire au texte. Mais quand Matthieu parle de la loi et des prophètes, il parle de tout l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament. Donc, il est important pour nous de réellement saisir ce soir que la loi est importante, mais que tous les auteurs du Nouveau Testament, y compris tous les pères de l'Église, parce qu'on a 3 types de pères. On a les pères avant le concile de Nicée, pendant le concile de Nicée, puis après le concile de Nicée. Le concile de Nicée est autour des années 400. Donc, on a les 4 premiers siècles, on a la période de Nicée, puis après ça, on a la période jusqu'au 10e siècle, 9e siècle. Et puis, tous ces gens-là n'ont jamais divisé la loi. Alors, on est placé devant une chose très importante ce soir. Soit qu'on se soumet à la loi, ou soit qu'on va dans la direction des auteurs du Nouveau Testament qui nous disent la loi joue encore un rôle important et c'est ça qu'on va découvrir dans la suite des temps. Et à partir de là, bien, on va voir à quel point la loi a été reprise mais transformée en cours de route à cause de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, ce qu'on apprend, c'est que l'interprétation ultra-conservatrice ne tient pas la route. Est-ce qu'on a des questions à venir jusqu'ici? Oui. Oui. Non. Oui, il y a un voile, exactement. Là. Coupe les ponts. Je te connais plus. Yeah. Guy? Yeah. Mais c'est que la loi est utilisée toujours selon le contexte dans lequel il se trouve. Dans certains contextes, ça fait référence aux 5 premiers livres de la Bible. Yeah. Ça fait partie de la loi de Moïse. Yeah. La loi, elle est pas... C'est parce que dans la conception que tu dis, là, c'est que la loi est juste morale. Qu'elle est venue après Abraham, la loi. C'était... comment je dirais ça? Il y a ce qu'on appelle la théologie des alliances qui est surtout proposée par les presbytériens, calvinistes et tout ça, où eux autres disent que dans le livre de la Genèse, dès le commandement, lorsque Dieu dit « tu ne mangeras pas », tu étais sous une loi, sous une forme d'alliance. Oui. Oui. Ça l'avait définitivement, oui. Mais ça n'expliquerait pas toute la loi. Il y avait des éléments comme ça, définitivement. De sanité qu'ils appellent, là. Exactement. Parce qu'en passant, là, ils pouvaient aussi bien faire cuire le porc que le bœuf dans ce temps-là, puis c'était pas un problème. Hein? Tu pouvais l'avoir médium saignant, comme tu pouvais l'avoir bien cuit, là. Yeah. En tout cas, on sait une chose, c'est que la loi avait été donnée pour distinguer le peuple d'Israël des autres. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, la spiritualité, c'est-à-dire encore dans l'Ancien Testament, la spiritualité d'Israël ou la loyauté d'Israël envers Dieu était démontrée par l'observation de la loi. Alors, le problème, c'est qu'en cours de route, ça s'est corrompu.
Parce qu'au lieu de rester attaché à Dieu, vous vous rappelez de la parole de Jésus, ce peuple m'honore des lèvres. Alors, les gens obéissaient à la loi. Écoutez, les pharisiens étaient tellement minutieux au niveau du lavement, des assiettes et de tout, les dîmes, puis toutes les affaires qu'ils faisaient, là, c'était compliqué. Puis, en cours de route, il s'était développé ce qu'on appelle aussi l'interprétation de la loi. Avez-vous le droit de manger un œuf pondu par une poule le jour du sabbat? C'est une question qui a été posée. Définitivement. Parce qu'elle était en travail lorsqu'elle a pondu son œuf. Elle a travaillé le jour du sabbat, pauvre poule. Pour l'homme. Et non pour la poule. Alors, ça fait déjà 1h05 qu'on est dedans. Je prends le temps de marcher à travers ce texte parce que l'application de ce texte est importante. La semaine prochaine, on va regarder beaucoup plus dans le texte. Mais ce soir, je voulais vous introduire à cette notion de la loi. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne pensent plus en fonction de la loi de l'Ancien Testament. Pour nous, le problème, c'est jamais vraiment posé. Ça vous dérange-tu, l'histoire de la loi mosaïque, vous autres? Ça vous empêche-tu de dormir? Mais il y a eu des gens qui sont allés au bûcher à cause de ça dans le temps de l'apôtre Paul. Puis Paul a été critiqué à cause de ça aussi. Le problème était très, très, très sérieux à l'époque de Paul. Ça vous va? Tu avais une question avant de terminer? Non, non, pas nécessairement. Mais est-ce que c'est juste ce rôle-là? Écoute, le Nouveau Testament nous enseigne, puis même je dirais même dans la lettre de Tite, chapitre 2, verset 11, qui dit que la grâce nous enseigne à abandonner l'impiété, le ci et le ça, et à marcher dans le siècle présent. Là, c'est la grâce qui enseigne, c'est plus la loi. Alors définitivement, la loi avait pour but de donner la connaissance de Dieu et la connaissance de sa volonté et permettait à l'adorateur de s'approcher de Dieu à travers le système de sacrifice, la manière dont Dieu voulait être adoré, l'obéissance morale, les relations sociales. On retrouve le mariage, on retrouve l'éducation des enfants, on retrouve tout dans la loi. Et c'est pour ça que la loi n'avait pas juste un caractère moral. Elle jouait vraiment, elle était le cadre dans lequel Israël existait. Enlever la loi, là, puis il n'y a plus d'Israël, ben, il ne serait plus là. Vous rappelez-vous en l'an 70, quand le temple a été détruit? OK? Titus est arrivé avec son armée, ils ont rentré, ils ont jeté le temple à terre, ils ont tué des milliers de Juifs, Tajada. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Il n'y avait plus de temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont virés vers la loi. Ils se sont virés vers la loi. Ils ne pouvaient plus offrir de sacrifices, mais ils ont transformé les sacrifices à partir de certains types d'obéissance à la loi de Moïse. Et qu'est-ce qui a gardé les Juifs ensemble? Est-ce que c'est le temple? C'est la loi de Moïse. Il n'y a plus eu de temple après la destruction de 70, mais ils ont toujours eu la Torah. Ils ont toujours eu l'Ancien Testament. Puis c'est devenu ce qui les a caractérisés. Caractérisés. Alors, rappelez-vous, avant l'exil, les gens allaient au temple, ils avaient la loi. Après l'exil, ils sont revenus en Israël, ils ont construit un autre temple qui a été repris et amélioré par le roi Hérode. Là, on est dans les années 3 ou 4 avant Jésus-Christ. Et là, 70 ans plus tard, le temple est détruit.
Et qu'est-ce que les Juifs font? Il y a certains rabbins qui servirent de bord, ils s'en vont en Alexandria ou à Antioche, ils vont former des centres d'enseignement. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la loi de Moïse. Et toute la vie de la synagogue, toute la vie des Juifs va tourner autour de la loi. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore comme ça aujourd'hui. Tu sais, quand vous les voyez ouvrir les petites affaires, puis il sort un énorme parchemin, là, c'est ce qui caractérise les Juifs. Enlève la loi, puis il n'y a plus d'Israël. Il n'y a plus rien qui les caractérise. Oui? Toujours. Yeah? Mhm. 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 Yeah? Mhm. 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 La seule difficulté avec la loi, c'est que ça les empêche de venir à Christ. C'est la seule chose. De venir à Jésus-Christ. Parce que, voilà. Ça va pour ce soir? On n'a pas été loin dans le verset, mais je pense qu'on a eu une bonne introduction au verset ce soir. Dormez bien. Ne dormez pas sous la loi, mais dormez sous la grâce.